Aïcha est l'enfant tant attendu du couple Maktar et Khadi. Il faut dire que le sourire sur les lèvres de ces jeunes parents est révélateur de la fin d'un calvaire et d'une longue aventure vers la vie. Il y a quelques années, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Khadi, sous le poids de la tradition Peul dans cette partie est du Sénégal, devenait la femme de Mokhtar dit Moutarou, presque aussi jeune qu'elle. Le couple innocent allait fêter l'arrivée de son premier enfant lorsqu'au bout de 4 jours de travail, non seulement le bébé de Khadi fut mort-né, mais encore la jeune femme avait contracté une double fistule, vésico-vaginale et recto-vaginale. Elle ne pouvait plus retenir ses selles et ses urines qui sortaient par son vagin, et la forte odeur qu'elle dégageait transformait la vie heureuse de ce jeune couple en un terrible cauchemar. Ce fut le désespoir dans la famille. Mais la famille est restée soudée autour de la jeune malade. Victime innocente à la fois de la pauvreté, de l'analphabétisme, de l'enclavement et du mariage précoce, Khady Sow, une fois en état de grossesse, présentait alors toutes les conditions pour la fistule obstétricale, maladie de l'accouchement difficile. La fistule vésico-vaginale ou obstétricale, comme on dit très souvent, est une communication anormale entre la vessie et le vagin qui survient en général lors des accouchements difficiles. Au centre hospitalier régional de Tambacounda, la structure de santé de référence la plus proche du village, située à plus de 70 km de sa localité, docteurs, sages-femmes, infirmiers et assistantes sociales se sont mobilisés. Au Sénégal, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, qui a rejoint la campagne mondiale d'élimination de la fistule obstétricale dès son lancement en 2003, a organisé la prise en charge des fistules de Khady Sow en vue de leur réparation. Plusieurs opérations furent menées sur elle. Ses parents étaient en larmes ce jour-là. Nous leur avons proposé d'abord une première intervention qui a consisté à dériver le sel, puisqu'elle perdait le sel et les urines par le même local. Donc nous avons dérivé d'abord le sel, et quand on a asséché en bas, nous avons réparé la fistule et nous avons rétabli la continuité des sel. Et malheureusement, l'intervention de la fistule n'avait pas marché sur le champ. Nous avons été obligés de l'opérer 4 fois. Et la 4e a été la bonne. L'intervention qui a été pratiquée sur Khady Sow est à la limite pour moi l'un des prototypes de ce qui se passe dans la plupart des cas de fistules graves en Afrique subsaharienne. Par la grâce de Dieu, cela s'est bien passé. Et un beau jour, j'ai eu la grande surprise de la voir venir à mon bureau avec une grossesse. En effet, 3 ans plus tard, revoilà Khady Sow qui arpente à nouveau les couloirs de l'hôpital de Tambacounda, toujours en compagnie de sa mère. Après la réparation réussie de sa double fistule, Khady Sow a pu tomber enceinte. Ici, les chirurgiens se démarquent et laissent la place au docteur Marem Touré, gynécologue à l'hôpital régional de Tambacounda. Au bout de 38 semaines, il était plus judicieux de procéder à une césarienne. Mais pourquoi la césarienne? Oui, la césarienne est indispensable après chirurgie de fistule. Parce que lorsque nous parvenons à fermer la fistule, la crainte c'est que lors d'un accouchement ultérieur, les conditions qui avaient présidé à la réalisation de la fistule soient toujours là, que la difficulté d'expulsion soit toujours là et que la femme n'en sorte avec une nouvelle fistule qui va être beaucoup plus grave que la fistule que nous avons réparée. Plus grave parce qu'elle survient sur des tissus qui ont été remaniés, des tissus qui ont été altérés, des tissus quelque peu mortifiés. Et la fistule va être donc beaucoup plus étendue et malheureusement, il n'y aura peut-être pas de tissu pour remplacer les tissus qui étaient détruits. C'est la raison pour laquelle nous conseillons à toutes les femmes qui ont été opérées de fistules que lors d'une grossesse ultérieure, que l'accouchement se fasse par la césarienne. Et
Et voilà Khadi engagée dans une autre opération dans sa vie de jeune femme. Mais cette opération-ci pour Khadi, ce sera une opération bien heureuse, car elle symbolise à la fois sa guérison, la naissance de son bébé et sa réintégration définitive parmi les siens. Sont-ce là les raisons qui illuminent son visage de cette belle expression de retour à la vie? L'intervention s'est déroulée sans problème et l'enfant est né aussi avec un très bon état. Retour au village de Kër chez Khady Sow. Les amis et voisins viennent voir le bébé. Guédado, l'ami de Khady, aime apprendre l'enfant pour la soulever et lui chanter une berceuse. En effet, la petite Aïcha a complètement changé l'ambiance ici. Et son bébé dans les mains sûres de Guédado, Khady peut cette fois-ci poser sa tête sur l'épaule de sa mère souriante, comme pour conjurer un certain mauvais souvenir lointain. Je suis très satisfaite, car aujourd'hui ma fille Khady Sow est guérie. Elle a retrouvé sa santé et surtout, elle a pu avoir un bébé. Nous avons accueilli l'enfant avec bonheur et il a changé notre vie. Cet enfant nous a apporté la joie et le bonheur, surtout que nous avions presque perdu espoir. Khady Sow qui revient à la joie de vivre. Je suis heureuse car mon petit bébé nous a apporté un changement positif dans la maison. Je n'espérais pas la guérison, mais Dieu merci, je suis guérie et j'espère avoir d'autres enfants. Aujourd'hui, Khady Sow est prête à faire le tour de sa communauté pour porter la bonne parole dans le cadre de la prévention pour une meilleure santé de la reproduction. Je recommande aux femmes enceintes d'aller faire les visites prénatales et surtout, je recommande d'éviter les mariages précoces. Mokhtar, dit Moutarou, le mari de Khady, qui pendant toute la souffrance de sa femme a toujours été à ses côtés pour la réconforter, a lui aussi retrouvé la joie de vivre. J'avais même perdu espoir et ne pensais pas voir un jour ce bébé qui a changé notre vie de couple et qui nous comble de joie. Maintenant, Khady est guérie et nous avons un enfant qui se porte très bien. Moutarou prend l'engagement de mettre sa famille au service du plaidoyer contre la fistule obstétricale. Je suis prêt à accompagner Khady à travers le monde afin qu'elle sensibilise les populations sur les fistules obstétricales. Cette nouvelle conscience de la santé de la reproduction du couple Mokhtar et Khady est renforcée par la visite à Kër de l'équipe de l'antenne régionale de UNFPA Tambacounda et des services régionaux de santé. Aujourd'hui, Madame Mabinta Samboukoli, responsable régionale de l'éducation pour la santé, est venue contrôler l'état du suivi des conseils donnés à Khady dans le cadre de la santé de la reproduction suite à la naissance de son enfant. Et Khady est tout oui, suivant toutes les explications de Madame Sambou. Après avoir vécu plusieurs séances d'intervention chirurgicale et après avoir accouché par césarienne, la femme doit se reposer pendant un délai minimum de 3 ans pour pouvoir prétendre avoir une autre grossesse. C'est la raison pour laquelle je m'entretenais avec elle, mais aussi avec son mari, pour qu'elle puisse retourner au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda, voir la gynécologue pour pouvoir démarrer la planification familiale. Aujourd'hui, UNFPA Sénégal continue à mener ses actions dans le cadre de la campagne mondiale d'élimination de la fistule obstétricale. À force de sensibilisation, d'intervention, d'activité chirurgicale, nous pouvons absolument venir à bout de ce fléau qui touche énormément la région de Tambacounda. Dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la fistule, UNFPA Sénégal agit principalement sur 3 volets.
la prévention, la prise en charge médicale et la réinsertion sociale. Ainsi, UNFPA travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de la Prévention du Sénégal, l'université à travers le service d'urologie de l'hôpital général de Grand-Yoff, la clinique gynécologique obstétricale de l'hôpital Aristide Le Dantec et les ONG. UNFPA Sénégal n'a ménagé aucun effort pour appuyer le gouvernement dans le cadre de l'information et de la sensibilisation. Mais une fois la fistule survenue, UNFPA passe au cap suivant en déployant toute une stratégie de prise en charge, toujours en parfaite collaboration avec le gouvernement. UNFPA a appuyé l'université, notamment les services de Ogui, l'hôpital général de Grand-Yoff, pour assurer la formation d'une masse critique de prestataires au niveau opérationnel pour assurer une pérennisation de la prise en charge des fistules obstétricales. Nous avons mis des équipements au niveau de la plupart des centres de traitement. Aujourd'hui, nous avons mené plusieurs missions de réparation des fistules obstétricales dans nos régions d'intervention. Et nous avons également étendu nos actions dans la région de Ziguinchor, mais nous avons également, par rapport à cette année, mené d'autres activités, notamment dans la région de Diourbel et un tout petit peu dans la région de Thiès. La fistule obstétricale est étroitement liée à la pauvreté et signifie le plus souvent pour ses victimes la marginalisation. Aussi, UNFPA a compris que son action ne devrait pas s'arrêter à la prévention et à la prise en charge de la fistule. Une fois guéries, les anciennes patientes de la fistule devront faire face à leur réintégration sociale. Et c'est pourquoi nous avons appuyé deux principales ONG pour assurer la réinsertion sociale d'au moins 40 femmes anciennement porteuses de fistules obstétricales et qui sont guéries.